Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2237 du Zap Image. On commence tout d'abord avec Cristiano Ronaldo qui a été aperçu cette nuit à bord de sa nouvelle Bugatti. Il s'agit d'un modèle créé pour les 110 ans de la marque française, produit à 10 exemplaires seulement dans le monde. Donc le Portugais possède évidemment la numéro 7, il y en a 10 en tout, donc CR7 à la 7. Donc cette édition spéciale coûte plus de 8 millions d'euros. Donc voilà, il a été pris en photo hier du côté de Madrid, voilà, où il s'est arrêté, je ne sais pas faire quoi, bref, donc on peut voir la plaque, hein, le P, bien sûr Portugal. Donc voilà la magnifique voiture que s'est offert Cristiano Ronaldo. On va continuer les gars cet épisode et on va revenir aujourd'hui dans l'équipe. Ils ont dévoilé beaucoup de salaires. On va revenir sur tout ça. J'ai déjà parlé à midi les gars concernant les plus gros salaires de Ligue 1. Le top 10, bon c'est que des joueurs du PSG avec Mbappé en premier, plus de 6 millions d'euros bruts à chaque fois net. C'est la moitié. Neymar deuxième plus gros salaire et Messi troisième plus gros salaire du côté du PSG, du côté de la Ligue 1 bien sûr. De toute façon il n'y a que des Parisiens dans le top 10. Donc là tout ça c'est du brut. Je le répète, net il faut prendre la moitié. Donc cette fois-ci de la 11e place jusqu'à la 20e place parmi les plus gros salaires. Donc le premier joueur hors PSG, le mieux classé, c'est Ben Yedder, qui touche quand même plus de 650 000 euros brut par mois. Kimpembe 640 000, Veretout 550 000, Sanchez tiens 540 000 ou même Carlos Soler, voilà, qui fait une saison très compliquée, 500 000 euros brut comme il touche par mois. Carlos Soler, Lacazette tiens le premier lyonnais, plus de 450 000 euros brut. Et de la 21e place jusqu'à la 30e place, donc là on peut voir par quelques joueurs lyonnais, quelques joueurs aussi marseillais, c'est les meilleurs joueurs, enfin les joueurs les mieux payés on va dire de ces équipes. Sissoko tiens du côté de Nantes 310 000 euros ou Golovin du côté de Monaco 300 000 euros. Donc voilà les 30 plus gros salaires du côté de la Ligue 1. Bon, beaucoup de joueurs du PSG bien sûr, et après quelques joueurs de Monaco, quelques joueurs de Marseille, quelques joueurs de Lyon, on va dire les équipes qui payent mieux les joueurs cette saison. Et concernant le PSG, ça on l'a parlé, mais regardez surtout le salaire moyen mensuel brut, plus de 1 million 16 000 euros par mois brut, c'est le salaire moyen d'un joueur du PSG. Si on compare par exemple avec Monaco, les gars, c'est quasiment 10 fois moins, c'est 160 000 euros le salaire moyen brut. Du côté de Monaco, les plus gros salaires, c'est Ben Yedder, plus de 650 000, j'ai dit, il est classé à la 11e position des plus gros salaires de la Ligue 1, devant Golovin, 300 000, ou même Kevin Volland, lui aussi 300 000 euros, il touche, je sais pas, tiens, je prends au pif, Minamino, tiens, l'ancien joueur de Liverpool, il touche 230 000 euros brut par mois, le joueur japonais. Du côté de Nantes, les gars, c'est Moussa Sissoko, 310 000 euros. N'oubliez pas qu'il était dans le top 30. J'ai montré juste avant. Sissoko, Andy Delors, 180 000 euros brut. Ou même Alban Lafont, le gardien, 150 000 euros brut. Du côté de Nice, Nicolas Pepe, 300 000 euros brut, la même chose pour Laborde. Et Terem Moffi qui a quitté Lorient pour venir du côté de Nice, 275 000 euros brut, donc du net. Voilà, ce qui touche réellement, c'est la moitié, on va dire, parce que tous les autres, il va falloir donner à l'État, bien sûr, avec les cotisations sociales. On parle cette fois-ci du côté de Rennes, c'est Martin Terrier, le plus gros salaire, 280 000 euros brut. Carl Toko Ekambi aussi, gros salaire, ou même la même chose pour Kalimundo. Voilà, tous les salaires moyens là-bas. C'est du côté de, c'est 120 000 euros brut du côté de Rennes. Du côté de Montpellier, c'est Savanier et Cazerie, les deux sont au même salaire, 180 000 euros. Jordan Ferry, 120 000 euros. Même tiens, Wahid, les jeunes attaquants, les gars, 100 000 euros. Bon, 50 000 euros net, ce qui est un très beau salaire. Mais je pense que Montpellier, s'ils veulent le conserver, ils vont devoir absolument augmenter son salaire. Sinon, il pourra aller ailleurs et toucher bien plus d'argent. Parce qu'on sait que maintenant, avec le foot, tu peux gagner beaucoup de sous. Du côté de Brest, les gars, regardez les salaires les mieux, les plus gros salaires. Tiens, je sais pas, Honorat, les gars, ou même Les Melou, même Mounier. Tiens, les trois premiers à 70 000 euros, c'est les plus gros salaires. Du côté de Brest, du côté de Troyes, c'est Jeffrey Nadelaïde qui est en prêt. Donc Troyes lui paie 100 000 euros. Lyon, le club qui le prête l'autre moitié. Donc 100 000 par Troyes et 100 000 par l'équipe de Lyon qui paye aussi toujours Jeffrey Nadelaïde. Malgré qu'il est plus joueur de Lyon, il joue maintenant du côté de Troyes, bien sûr, en prêt. Angers aussi, les plus gros salaires, c'est Bernardoni, 150 000 euros quand même pour le gardien. Bernardoni pour cette équipe qui va descendre la saison prochaine, certainement en Ligue 2. Donc voilà, tous les salaires là, ils toucheront plus ces salaires du côté de la Ligue 2 parce que le club ne pourra pas se permettre de payer des si gros salaires comme ça en évoluant en deuxième division. Du côté de Clermont, les plus gros salaires, c'est Gonalon, le plus gros salaire, 60 000 euros brut par mois. Du côté d'Ajaccio, c'est l'équipe en gros qui paye le moins, on va dire,
en Ligue 1, salaire moyen brut. Même à Clermont, c'est 25 000. Et là, c'est Ajaccio les plus bas, 20 000 euros en moyenne. Et le joueur le mieux payé, c'est Bellali, les gars, 35 000 euros brut qui touche du côté de la Corse. Concernant les entraîneurs, donc les salaires mensuels bruts des entraîneurs de Ligue 1, estimation. Donc Christophe Galtier, bien sûr, en première position, 665 000 euros pour Christophe Galtier, ce qui fait quasiment 300 000 euros net pour lui à chaque mois, c'est énorme. Hein. Donc Igor Tudor, c'est la moitié par rapport à Galtier. Après, on peut voir Genesio, on peut voir Laurent Blanc, c'est Paulo Fonseca, le coach de Lille. On peut voir, je sais pas, tiens, Der Zakarian, le coach de Montpellier, 70 000 euros. Le plus petit salaire, c'est Will Steele, les gars, l'entraîneur de Reims, hein, qui a fait 19 matchs sans perdre et qui touche 18 500 euros. Mais bon, je pense qu'il va bien sûr augmenter largement son salaire. Après, bien sûr, la saison qu'il est en train de réaliser. Et cette fois-ci, les plus gros salaires, donc là, c'est des coachs de Ligue 1 et coach cette fois-ci en Europe. Hein. Et là, Galtier qui est en première position, il n'est même pas dans le top 12, hein, Christophe Galtier. Le plus gros salaire, c'est Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético Madrid, hein, c'est 34 millions qui touche par an. C'est le plus gros salaire en tant qu'entraîneur devant Pep Guardiola avec ses 22 millions, l'entraîneur de City, et Klopp, l'entraîneur de Liverpool, plus de 17 millions d'euros. Après, tiens, Graham Potter, l'entraîneur de Chelsea, 13 millions. Thomas Tuchel, 12 millions, il a négocié du côté du Bayern Munich. 11 millions pour Ancelotti, Mourinho du côté de l'AS Roma, plus de 9 millions, il touche. Hein. Et ou même Xavi. Xavi, c'est vrai que c'est très peu, hein, 3,8, c'est quand même 10 fois moins quand même que Diego Simeone, le coach de l'Atlético Madrid. Donc voilà, Xavi là qui va prolonger en plus très prochainement jusqu'en 2026 du côté du club. Je pense que son salaire va être augmenté. Parce que le tout début de sa carrière d'entraîneur, Xavi, donc je pense que son salaire, bien sûr, va être revu à la hausse après ce qu'il est en train de réaliser. Cette fois-ci, toujours avec les chiffres. Hein. Donc le top 5 des plus gros salaires bruts mensuels de la Liga, selon l'équipe. Hein, ils ont donné en Ligue 1, ils ont donné aussi dans les autres gros championnats. Et c'est Eden Hazard, les gars, le plus gros salaire brut du côté de la Liga. Plus de 2 230 000 euros par mois brut, hein, ce qui fait plus d'1 million, quand même 1 100 000 euros net qui touchent du côté du Real Madrid chaque mois alors qu'il joue jamais. C'est ça qui est complètement fou. Il touche plus que Lewandowski, il touche plus que Busquets, Alaba, Vini, Alba ou même Oblak. Tous ces autres joueurs jouent quand même un peu. Alors, il touche plus que Karim Benzema par exemple, hein, Eden Hazard. Donc on comprend pourquoi il ne veut pas quitter l'équipe du Real Madrid. À la fin de son contrat, c'est en 2024 qu'il veut rester du côté du Real. Et que pour le Real, c'est un gros problème parce que c'est le plus gros salaire du côté de la Liga. C'est celui qui joue, il joue jamais. Ça, c'est bien sûr un gros coup dur. Et les plus gros salaires du Big 4, hein, donc les 4 gros championnats en dehors de la Ligue 1. Donc Eden Hazard, hein, je vous ai dit plus de 2 250 000 euros par mois. Kevin De Bruyne, c'est le plus gros salaire du côté de la Première Ligue, plus de 1 950 000 euros. Vlahovic, les gars, c'est 1 070 000 euros du côté de la Juve. C'est le plus gros salaire en Italie, hein, tout club confondu du côté de l'Allemagne. C'est Sadio Mané, 2 millions à peu près. On peut voir qu'il y a quand même Hazard et devant De Bruyne, Vlahovic ou même Mané, alors que Hazard joue jamais, hein, du côté du Real. C'est complètement fou. Et concernant le foot féminin, donc le plus gros salaire en dernier schéma est celui de Marie-Antoinette Katoto, attaquante du Paris Saint-Germain, elle touche 50 000 euros brut par mois, ce qui fait 25 000 euros net par mois, ce qui reste bien sûr un énorme salaire. Mais comparé au foot masculin, ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Je vais montrer tout à l'heure les salaires complètement fous en Europe, tout ça. Et voilà, la joueuse la mieux payée du côté de la première division féminine, seulement 50 000 euros brut. Hein. C'est quand même très peu par rapport aux hommes. Toujours avec les chiffres, les gars, Marcus Rashford exigerait un salaire de 500 000 euros. Livres, hein, par semaine, les gars, c'est même pas par mois, c'est par semaine, hein, pour prolonger à Manchester United. Il deviendrait le joueur le mieux payé du club et certainement quasiment le joueur le mieux payé de Première Ligue devant Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, hein, qu'on a parlé juste avant, les gars, avec le plus gros salaire, il va bientôt être dépassé certainement par Haaland. Hein. Haaland va peut-être prolonger, il pourrait voir bien sûr son salaire augmenter. Puis aussi Rashford, les gars, lui aussi, hein, pourrait avoir un énorme salaire. La femme et les enfants de Lionel Messi veulent retourner vivre à Barcelone. Voilà, donc on le sait, hein, quand même depuis quelques temps que Messi a des chances qu'il retourne du côté du Barça. Donc toute sa famille, hein, est OK pour retourner du côté du Barça. Enfin, voilà, à Barcelone déjà, après jouer au Barça, on verra. Et toujours avec Léo Messi a annoncé à Scaloni et à ses coéquipiers qu'il souhaitait disputer la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine. Il avait dit à la fin de la dernière Coupe du Monde, il s'est dit, bon, pour la Copa América, c'est peut-être jouable, mais bon, pour la prochaine Coupe du Monde 2026, je ne sais pas si je serai là, tout ça. Et il aurait dit, d'après ce qui fute actuellement dans la presse, il aurait dit à ses coéquipiers de l'Argentine qu'il aimerait jouer cette prochaine Coupe du Monde et essayer de défendre ce titre de champion du monde, hein, dans 3 ans, hein, du côté du Canada, États-Unis et Mexique, hein, les 3 pays qui organiseront cette Coupe du Monde 2026. On va parler de l'Espagne. Le comportement de Gavi agace au sein de la sélection espagnole. Le jeune Barcelonais a d'abord zappé une séance d'autographe prétendant un mot de tête. Hein.
Son excès d'engagement à l'entraînement lui a ensuite été reproché en cause d'un tacle trop appuyé sur un coéquipier avant le match face à la Norvège. Plusieurs de ses partenaires l'ont recadré parce que voilà, il met des coups à ses coéquipiers du côté de la sélection espagnole. On sait qu'il a beaucoup d'envie, hein, toujours un énorme engagement bien sûr dans ses performances. Et le problème c'est que des fois il blesse ses collègues, il met trop d'engagement et voilà, des fois tu peux bien sûr blesser un de tes collègues avant un match, hein, ce qui serait ballot bien sûr pour une équipe. Donc il s'est fait recadrer par les cadres on va dire du côté de l'Espagne. Et toujours du côté de l'Espagne, dans une interview, Luis Enrique avait mentionné qu'il regrettait la décision de retirer un de ses 26 joueurs convoqués. Il avait dit ça après la Coupe du Monde. Il a été licencié depuis. Il a dit que sur les 26 joueurs qu'il avait pris, il y en a un en gros qu'il n'aurait pas dû prendre, qu'il avait regretté d'avoir pris. Le nom n'avait pas filtré à l'époque. Maintenant on sait qui c'est. Ce joueur est Ansu Fati. Le staff technique a été très déçu de lui lors des entraînements avec l'Espagne. Donc voilà, il a regretté en gros d'avoir fait jouer et d'avoir pris on va dire Ansu Fati lors du dernier mondial. On va parler de Marcelo Bielsa est sur le point d'être nommé nouveau sélectionneur de l'Uruguay. Donc il devrait être en poste jusqu'à la fin des éliminatoires avec une possibilité de prolongation de contrat en cas de qualification à la Coupe du Monde 2026. Voilà, Bielsa pourrait reprendre du service du côté de la sélection uruguayenne. Luis Enrique, tiens, qu'on parlait juste avant là, avec Ansu Fati. Luis Enrique aussi parle de son avenir, lui qui a été licencié de la sélection espagnole. Je suis beaucoup le championnat anglais car j'aimerais aller en première ligue pour travailler. Je regarde plus le championnat anglais que la Liga. J'ai reçu des offres d'une équipe nationale, pas encore de club. Je ne l'exclus pas. Voilà, il ne sait pas encore ce qu'il va faire, mais voilà, une préférence, il le dit. Ce serait d'entraîner une équipe de première ligue. Pour l'instant, il n'a reçu aucune offre. Luis Enrique. La une aujourd'hui du journal Marca et ça parle du Real Madrid. Donc l'année en 3 matchs, tout va se jouer là sur 3 matchs très importants pour le Real Madrid là dans quelques jours. Tout d'abord ce match contre le Barça prévu la semaine prochaine, demi-finale de retour de Coupe du Roi. Puis après la double confrontation contre l'équipe de Chelsea, quart de finale bien sûr de Ligue des Champions. Voilà, tout va se jouer bien sûr pour cette fin de saison avec ces 3 matchs ultra importants pour le Real. Concernant le championnat français, les gars, regardez ce qu'il y a au programme ce week-end. Donc demain les gars, n'oubliez pas, il y a Marseille contre Montpellier. Il y a aussi un beau Rennes contre Lens, samedi à 21h. Nantes jouera contre Reims ou même Monaco contre l'équipe de Strasbourg. N'oubliez pas que la grosse affiche, c'est le PSG contre l'équipe de Lyon. Ça sera dimanche soir à 20h45. Les U16 du Gabon ne participeront pas au tournoi de Montaigu. Donc c'est en France. Donc le consulat de France basé à Libreville refuse de délivrer les visas. Ils craignent que les membres de la fédération gabonaise refusent de quitter le territoire européen à l'expiration de leur visa. Voilà une petite info concernant cette sélection U16 du Gabon. On va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire à Philippe Mexès. J'avais dit qu'à midi qu'il y avait Sergio Ramos qui fêtait aujourd'hui ses 37 ans et Mexès aussi. C'est un très grand défenseur de la Auxerre, de l'AC Milan ou même de l'équipe de France. Il fête aujourd'hui ses 41 ans. Karim Benzema sur son compte Instagram, sa dernière story, Good night, en gros bonne nuit. Il a mis une photo du manga Dragon Ball Z, en gros à l'entraînement. Bien sûr il s'entraîne. Le Real, n'oubliez pas, il joue, ça sera dimanche les gars, leur match contre Valladolid pour la reprise de la Liga. La billetterie de l'AS Saint-Etienne a été taguée cette nuit par des supporters de Lyon. Voilà, on peut voir les insultes, je ne vais pas les dire. Donc voilà, concernant bien sûr cette équipe des Verts. Tiens, toujours avec du vert, parce qu'on peut voir ce jeune supporter d'Emiliano Martinez, le gardien argentin. Regardez, il a même acheté le sac, même le pyjama à l'effigie du gardien argentin qui a réalisé une énorme finale de Coupe du Monde, surtout cet arrêt, on le sait tous, décisif contre Kolo Muani en toute fin de match. Robert Lewandowski à l'entraînement, l'attaquant du Barça. N'oubliez pas que le Barça joue, ça sera samedi les gars, après-demain contre l'équipe de Elche. C'est simple, le premier contre le dernier du championnat à 21h et il sera bien sûr titulaire. On peut le voir qu'il est au top. Lewandowski, une petite photo aussi des 3 Néerlandais, Memphis Depay, Wijnaldum et Virgil van Dijk lors du rassemblement là avec les Pays-Bas. Regardez aussi cette photo les gars, donc c'est une société qui sont montés sur le toit pour aller enlever tous les ballons. Regardez tous les ballons qu'il y a par terre bien sûr. Tous les jeunes bien sûr qu'on voit le ballon au-dessus, puis ils n'arrivent plus à les récupérer. Regardez le top 10 cette fois-ci des meilleurs défenseurs centraux du monde selon Fourfourtou. Donc Fourfourtou en gros c'est un journal britannique. Donc voilà ce top 10. Donc David Alaba en première position, Marquinhos deuxième, donc Alaba premier. Bon je pense qu'il y a beaucoup de défenseurs qui sont meilleurs que Alaba. Rudiger à la 4e position, William Saliba 6e, Eder Militao 9e. On peut voir quand même aucun défenseur quand même du Barça, alors que le Barça c'est la meilleure défense quand même en Europe, seulement 9 buts pris en 26 matchs. Il n'y a quand même aucun défenseur du Barça. Bon, voilà. Ce top 10 de ce journal Fourfourtou.
Et pour finir les gars, cette fois-ci avec le top 10 des clubs les plus appréciés en France selon un sondage en 2022. Et c'est l'équipe de Lens les gars qui a obtenu plus de 57% des votants, voilà, par rapport à l'équipe que les Français aiment le plus, hein, devant l'équipe de Strasbourg, deuxième, et l'équipe de Monaco en troisième position. Donc cinquième, c'est l'équipe des Verts, hein, la Saint-Etienne, on peut voir Lille à la 9e position. Donc il y en a qui cherchent bien sûr le PSG, Marseille ou Lyon. Donc voilà leur classement. Donc Lyon est à la 11e position, le PSG 17e et Marseille seulement à la 18e position des clubs les plus appréciés en France. Voilà, selon un sondage qui a été fait, là c'était il y a quelques mois, en 2022. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, hein, voilà, pour cette vidéo, sur cette chaîne bien sûr maintenant qui sera fait exprès pour les After Zap Images. Voilà le deuxième épisode que je vous sors à chaque fois. Allez, moi je vous laisse les gars, bonne journée à vous et bien sûr à demain.